Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo de test sur la 4G de Free, puisque comme vous le savez probablement, Free vient d'annoncer sa 4G. Donc pour rappel, les forfaits, c'est le même prix que la 3G, c'est-à-dire 19,99 € si vous n'êtes pas abonné à DSL ou fibre, et 16,99 € si vous êtes abonné à DSL ou fibre. Tout ça pour donc les appels illimités, les SMS illimités et donc 20 gigas, oui vous avez bien entendu, 20 gigas de 4G. Donc c'est le forfait 4G le moins cher et c'est aussi celui qui propose le plus de data puisque Orange par exemple se limite à 2 ou 4, Bouygues propose un peu plus et monte jusqu'à 16 mais sur des forfaits qui sont du coup beaucoup plus chers. Et donc là Free avec ses 20 gigas pour seulement 16,99 € fait donc bien entendu très fort. Mais comme Free bride beaucoup sa 3G, c'est-à-dire que ça marche bien dans les benchmarks, mais dès qu'on veut télécharger quelque chose qui provient des sites de Google ou regarder une vidéo YouTube ou ce genre de choses, c'est très bridé. Je vous propose donc de tester ça ensemble. Alors déjà, on voit ici la couverture 4G. Donc là, je suis dans Paris. Free a une couverture assez limitée de la 4G, bien inférieure que celle de Bouygues, puisque Bouygues utilise donc les fréquences 2G. Donc il couvre en gros toute la France, inférieure aussi à celle d'Orange qui a beaucoup plus d'argent pour bien entendu couvrir la France entière. Et donc Free est à peu près à égalité avec SFR en termes de couverture 4G, ce qui est vraiment loin d'être top à ce niveau-là. Voilà, donc on va tout de suite lancer un petit test au niveau donc du groupe test. Donc là on est à 2 bars dans Paris, à l'intérieur. En revanche, si je vais à l'extérieur, j'ai 4 bars. J'ai à peu près la même chose chez Orange, c'est-à-dire 2 bars en intérieur et 4 bars à l'extérieur. Voilà, donc on va tout de suite tester ça, le benchmark. Voilà, on monte immédiatement ici à 50 mégabits par seconde environ, hein. On est à voilà, 43, 50. Voilà, donc pour une moyenne de 46 avec un pic à 52. Donc c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire, mais pour dire qu'on capte que 2 à 3 bars, c'est quand même plutôt correct quoi. Ici on est à 23 mégabits par seconde en upload, pour une moyenne à 22, et on a un ping de 33 millisecondes. Donc, je vais relancer immédiatement le test. Voilà, donc là c'est relativement stable, comme on le voit, hein, on tourne autour de 50 mégabits par seconde. Et pour ce qui est de l'upload, à nouveau on va monter. Voilà, ah, là on est un peu moins. Bon, j'avais fait plusieurs tests, on était souvent autour quand même de 20 mégabits par seconde. Là on monte péniblement au-dessus de 13-14. Et au niveau du ping, cette fois, on était tout à l'heure à 30 millisecondes. On est cette fois à 40. Voilà, donc c'est un petit peu moins bon. Je vais relancer un dernier test sur des groupes tests et on passera ensuite à une autre application de benchmark. Et puis on terminera par le Play Store pour voir un peu la vitesse de téléchargement concrètement sur le Play Store. Alors là on voit qu'on descend encore un petit peu, on a une moyenne de 33 cette fois, avec un pic à 46 mégabits par seconde. Donc c'est quand même en dessous de ce que j'ai pu tester chez Orange par exemple. Mais ça reste quand même correct, on voit quand même que c'est de la 4G. Voilà, donc ça c'était sur l'application des groupes tests. On va maintenant regarder sur Speed Test ce que ça donne. C'est à peu près le même genre de benchmark, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est exactement le même principe, mais voilà, c'est d'autres serveurs et c'est toujours utile de croiser un peu les sources. Voilà, donc ici, on est plutôt bloqué à 30 mégabits par seconde, 32. En download. Et pour ce qui est de l'upload, alors qu'on a vu un ping ici de 22 millisecondes, ce qui est un petit peu meilleur que ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, là en upload, on est encore à moins. Donc là, ça devient quand même limite en dessous de 50 millisecondes pour de la 4G, c'est quand même un peu décevant. On est à 3 bars sur 4. Il est 23 heures, donc a priori, c'est pas spécialement un pic de transfert de data. On n'est pas, on va dire, à midi ou à 18 heures quand les gens sortent un peu de chez eux, etc. À 23 heures, ça devrait être plutôt calme. Et c'est quand même pas exceptionnel. Voilà, donc là c'est comme ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc l'upload là encore n'est pas exceptionnel. Et bien entendu, je suis pas encore bridé, hein, j'ai pas encore dépassé mes fameux 20 gigas de data.
Donc ça reste quand même correct, mais c'est pas exceptionnel du tout, hein. On est sur des scores plutôt moyens. Alors on va maintenant lancer un test un peu plus concret donc de téléchargement d'une application sur le Play Store pour voir un petit peu la vitesse de téléchargement. Alors, on va voir ça tout de suite. Voilà, 2 mégas, 6 mégas, 11, 18, 24, 29, 31. Voilà, donc c'est quand même relativement rapide. C'est pas extraordinaire, mais a priori ça ne semble pas brider. Je vais maintenant passer donc en 3G. Je vais forcer en fait la 3G via les paramètres du smartphone pour rester sur l'opérateur Free, mais cette fois donc en 3G. On va voir donc le logo H+ qui va se mettre là-haut. Entre temps, j'ai désinstallé l'application et donc on va voir cette fois combien de temps ça met pour voilà, là on est en H. Combien de temps ça met donc pour télécharger cette application. On voit tout à l'heure qu'on est passé donc de 0 à 2 mégas, puis 6, etc. Et donc ici, voilà, c'est largement plus lent. On voit qu'on est à 100 kg, 143, 166, 226. Voilà, donc c'est extrêmement lent. Voilà, là on vient de faire 1 méga. Voilà, donc là on comprend vite que le téléchargement de ces 30 mégaoctets vont prendre facilement 1 minute, hein, puisque on met une bonne dizaine de secondes pour faire 1 méga. Voilà, 3,7, 3,9, 4,1, etc. Donc j'abandonne. Je vais cette fois passer en 4G. Toujours chez Free, bien entendu. C'est ici. Voilà. Donc là, on voit que le 3G et le H vont laisser leur place au 4G. Et ici, on va voir que même avec 2 barres donc, de réseau, c'est-à-dire qu'on capte pas vraiment mieux, je me suis pas rapproché d'une antenne, j'ai pas bougé, je suis toujours à l'intérieur. On est immédiatement à 6 mégas, puis 11, 16, 21, 25, 28, et voilà, c'est installé. Donc là, on voit que le temps qu'on télécharge 1 méga en 3G, on a déjà téléchargé les 30 mégas en 4G. Donc là-dessus, c'est bien sûr largement plus rapide, c'est incomparable. Maintenant, si vous voulez comparer la 4G de Free à celle des autres opérateurs, donc j'avais fait des vidéos précédemment des autres opérateurs que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne, n'hésitez pas. Et globalement, Orange était largement au-dessus de Bouygues, qui était à l'époque très lent. Bon, ça s'est bien amélioré depuis, mais à l'époque, Bouygues était très lent. Mais Bouygues a l'avantage de couvrir beaucoup plus de villes, beaucoup plus de population. Tout le monde n'habite pas forcément à Paris, donc bien sûr, là, ça devient souvent plus intéressant de passer chez Bouygues pour être couvert dans plus de villes. Au niveau de Free, le principal avantage c'est vraiment le tarif, et comme on le voit, on a une 4G qui n'est pas ultra rapide, mais qui reste quand même largement correcte, puisqu'on a des débits infiniment plus rapides que la 3G, et a priori, en tout cas, je dis bien a priori, cette fois, le Play Store ne serait pas bridé, donc là ça devient vraiment intéressant, puisque avec la 3G on a des bons benchmarks, mais le Play Store est extrêmement bridé, on télécharge à quelques dizaines de kilobits par seconde, et encore quand on n'est pas en période de pointe, et là vraiment sur la 4G c'est largement plus rapide. Donc après il faudra voir comment va vivre ce réseau qui va petit à petit se surcharger. Il faut dire qu'avec de tels tarifs et une accessibilité pour 100% des abonnés Free qui ont un smartphone compatible et qui vont cocher la petite option sur leur interface d'abonnés, forcément ça va attirer beaucoup de monde sur le réseau 4G et il va vite saturer, mais pour l'instant en tout cas ça a l'air vraiment intéressant. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires sur la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à bientôt pour de prochains tests.